C'est la folie au Paris Saint-Germain. Depuis quelques jours, le mercato du Paris Saint-Germain s'enflamme. On nous annonçait il y a plus de 10 jours un accord entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain pour Lucas Digne, vu que Lucas Digne a une clause libératoire de 7 millions d'euros qui aurait dû être activée par le Paris Saint-Germain. Pas de nouvelles depuis. Pourtant, un joueur comme Lucas Digne, international français qui a donné son accord pleinement au Paris Saint-Germain, clause libératoire 7 millions d'euros, le PSG devait l'activer. Luis Enrique apprécie énormément son profil. Pour l'avoir eu au FC Barcelone, il devrait être la doublure de Nuno Mendes, mais pour le moment, pas de nouvelles à ce sujet-là. Depuis plusieurs semaines, on nous annonce Akliouche, on nous annonce Diomandé, qui est sur le point de rejoindre le Real Madrid, mais ça n'est pas encore fait. Vu cette vidéo, beaucoup de choses pourraient changer. Ferran Torres, Junior Eli Kroupi, j'en passe et des meilleurs. Et à l'arrivée au Paris Saint-Germain, toujours zéro recrue. Il faut faire confiance à Luis Enrique, vu que Luis Enrique vient de remporter 2 Champions League d'affilée. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi au niveau des départs. Gonzalo Ramos a quitté le Paris Saint-Germain pour 75 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. C'est quand même assez impressionnant vu que le joueur a été sur le banc pendant plus de 3 ans. Mais Gonzalo Ramos était quand même un joueur qui marquait 10 buts par saison, malgré son temps de jeu très faible. Kang In Lee, qui a quand même marqué 16 buts au Paris Saint-Germain et délivré 16 passes décisives, quitte le Paris Saint-Germain officiellement pour rejoindre l'Atlético Madrid pour 40 millions d'euros. 17 millions de plus-value, voire 18, vu que Kang In Lee a été recruté pour 22 millions d'euros en 2023. Beaucoup de départs, à l'arrivée, zéro arrivée. On ne sait pas ce qui se passe réellement au Paris Saint-Germain, on sait que le Paris Saint-Germain ne veut plus faire les erreurs du passé, mais est-ce qu'on ne passe pas là du coq à l'âne? Comme vous le savez, comme l'année dernière, le PSG est critiqué pour son mercato zéro pour le moment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, il y a eu aussi un mercato zéro concernant le Paris Saint-Germain et qu'à l'arrivée, ça n'a pas empêché le PSG de remporter une deuxième Ligue des Champions. Mais cette fois-ci, ça pourrait réellement, peut-être ou pas, devenir un problème parce que l'année dernière, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui étaient impliqués dans le projet qui étaient partis, même zéro. Alors que là, il y a des joueurs quand même qui avaient un minimum de temps de jeu qui sont en train de partir. Et là, on nous annonce que Bradley Barcola, qui est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028, ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain. Bradley Barcola a décidé de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain a pris la décision immédiate de vendre Bradley Barcola. Il y avait des discussions pour une prolongation qui existait depuis plusieurs mois, mais aucun accord a été trouvé à ce stade. Bradley Barcola a refusé la dernière offre de prolongation de contrat. Liverpool en fait une priorité qui suit le joueur depuis très longtemps et son intérêt est revenu avec insistance cet été. Le Bayern de Munich aussi est intéressé, mais vu que normalement Michael Olise ne devrait pas rejoindre le Real Madrid et rester au Bayern de Munich. Donc, ce qui est annoncé par plusieurs médias aujourd'hui, c'est que le PSG, à la base, voulait absolument garder Bradley Barcola. Pourquoi, je ne sais pas réellement, parce qu'on ne peut pas dire que Bradley Barcola, ça a été une réussite au Paris Saint-Germain. Beaucoup d'occasions ratées. Il a perdu sa place il y a plus d'1 an et demi au profit de Kvaratskhelia Kvaratskhelia. Le PSG ne cherchait pas activement à vendre Barcola, mais le club, maintenant, doit prendre la décision de le vendre, vu que Barcola ne prolonge pas au Paris Saint-Germain. Le PSG fixe un prix très élevé, autour de 170 millions d'euros pour le laisser partir. Et oui, personne ne fait de cadeau au Paris Saint-Germain, je ne vois pas pourquoi Paris en ferait. Donc maintenant, on va regarder toutes les informations concernant le probable départ de Bradley Barcola. Il est sûr et certain que Barcola quittera le Paris Saint-Germain cet été, parce que hors de question pour le Paris Saint-Germain de le laisser partir libre dans 2 ans, et surtout de garder un joueur qui ne veut pas rester au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Luis Enrique l'a très bien dit, si les joueurs ne veulent pas rester, ne sont pas impliqués, ils doivent partir. Luis Enrique est clair, il ne veut que des joueurs engagés envers le club. Voilà. Il ne garantit une place de titulaire à personne. Peu importe son statut, peu importe son prix, peu importe son palmarès, ça n'a aucun intérêt pour Luis Enrique. Alors maintenant, là il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par Bradley Barcola. Il va falloir aussi connaître les raisons. Pourquoi Bradley Barcola va quitter le Paris Saint-Germain? C'est simple, le faible temps de jeu. Mais le faible temps de jeu donné par Luis Enrique à Barcola est justifié. Qui a fait venir Bradley Barcola en 2023? Seul contre tous, c'est bien monsieur Luis Enrique. Alors maintenant, Bradley Barcola a décidé de ne pas prolonger au PSG, son contrat se termine en 2028. Liverpool, Arsenal,
le Bayern de Munich et Chelsea ont déjà fait une offre au Paris Saint-Germain dès qu'ils ont appris la nouvelle, dès aujourd'hui. Donc, Bradley Barcola a décidé de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain. Le choix de Barcola de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain est à 100% sportif. Voilà, la proposition transmise par le club de la capitale était assortie d'une très confortable augmentation de contrat, mais ce n'est pas pour l'argent, c'est pour le faible temps de jeu. Ça veut dire que déjà, Barcola n'a pas confiance en lui, parce que pour lui, il n'y croit pas à prendre la place de Désiré Doué et de Kshivak Kvaratskhelia. Donc Bradley Barcola a refusé la dernière offre de prolongation de contrat du Paris Saint-Germain il y a à peu près 3 mois. Liverpool a placé Bradley Barcola en tête de liste et est prêt à tout pour attirer l'international français. Pourtant, Liverpool a beaucoup recruté offensivement l'été dernier. Ils sont en train de faire peut-être les mêmes erreurs que l'année dernière, vu que ça n'avait pas marché. Bradley Barcola donne sa priorité à Liverpool pour quitter le Paris Saint-Germain. Des discussions ont déjà débuté entre les deux clubs. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'il y a déjà eu plusieurs offres de Liverpool, de Chelsea, qui ont déjà été refusées par le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain ne rigolera pas sur le transfert de Bradley Barcola, qui a été frustré de ne pas avoir été titulaire lors des 2 finales de Ligue des Champions. Oui, mais à juste titre. Il refuse de se contenter d'un statut de simple 12e homme. Oui, va falloir peut-être être meilleur sur le terrain, changer un petit peu la façon de jouer et marquer beaucoup plus de buts, parce que sur 10 occasions, t'en rates 9. Donc le PSG anticipe son possible départ cet été et cible en priorité Yann Diomandé. C'est pour ça que là, Paris veut absolument vite concrétiser, officialiser, entériner le départ de Barcola pour vite reprendre le dessus sur le Real Madrid pour Yann Diomandé, mais ça risque d'être trop tard. Peut-être que le PSG a mal géré ce dossier. Alors Bradley Barcola a déjà décliné une approche de Chelsea. De toute façon, Chelsea avait déjà proposé 90 millions d'euros au Paris Saint-Germain, qui a été refusé. Et Paris valorise Bradley Barcola à 170 millions d'euros. Liverpool a fait une première offre aujourd'hui de 120 millions d'euros qui a été refusée par le Paris Saint-Germain. Pour recruter Barcola, Liverpool va devoir aussi vendre de son côté, mais Paris n'a pas le temps. Voilà, Paris n'a vraiment pas le temps. Le PSG évalue Bradley Barcola à 170 millions d'euros. Le club utilise les transferts de Morgan Rogers et de Elliot Anderson comme étalon de valorisation, parce que pour eux, Barcola est meilleur que Rogers et que Elliot Anderson. Donc pourquoi il ne valerait pas plus? Ça, je suis tout à fait d'accord avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. Donc maintenant, aux côtés de Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi sera directement impliqué dans toute discussion, dans toutes les négociations pour le départ de Bradley Barcola. Le projet du PSG repose sur des joueurs qui souhaitent rester dans le club. Donc maintenant, c'est vraiment le feuilleton de cette journée, de ce dimanche. Parce que, voilà, moi je ne suis pas surpris. Je peux comprendre que le joueur veuille quitter le Paris Saint-Germain pour son faible temps de jeu, mais on ne peut pas dire que Bradley Barcola a tout fait pour gagner sa place de titulaire. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre l'été 2023 et l'hiver 2024, Bradley Barcola pensait vraiment qu'il allait être titulaire toute sa vie au Paris Saint-Germain. Mais Luis Enrique n'est pas fou, c'est pas parce qu'il t'a fait venir que tu ne peux pas être sur le banc. Demandez à Monsieur Chevalier. Donc maintenant, Liverpool est prêt peut-être à faire une offre historique, mais ils vont quand même négocier. Donc selon plusieurs sources anglaises, Luis Enrique privilégie, comme vous le savez, des joueurs totalement engagés dans le projet. Et la question de la prolongation de Barcola, très clairement pèserait dans la réflexion. Les principaux acteurs du dossier, Nasser, Campos, maintenant Luis Enrique, c'est plus son problème. L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, le directeur sportif de Liverpool, Richard Hugg, les propriétaires actionnaires principaux, Fenway Sport Group, dirigé par John Henry, veulent absolument le joueur. Ceux qui vont négocier, Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos. Côté Liverpool, Richard Hugg, directeur sportif de Liverpool, les représentants de Fenway Sport Group pour la validation financière, Andoni Iraola pour la validation sportive, ça c'est déjà fait. Donc Bradley Barcola, ses représentants, les médias évoquent ses agents, mais leur identité n'est pas clairement et unanimement documentée dans les sources fiables récentes. Donc on préfère pas donner de nom à certains. Quoi qu'il en soit, Barcola refuse de prolonger. Liverpool passe à l'offensive. Luis Enrique ne veut pas de joueurs qui ne sont pas investis dans son projet. Le PSG fixe un prix colossal de 170 millions d'euros et pourrait réaliser la plus grosse vente de son histoire si les Reds décident de passer à l'action. Et ça deviendrait aussi le 3e plus gros transfert de l'histoire, derrière Neymar et derrière Monsieur Kylian Mbappé.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.